La communauté touareg malienne qui se dit inquiète des informations sur des exactions commises contre des populations nomades dans la région de Mopti et Ségou ces derniers jours se multiplient. Les responsables du MNLA, le mouvement indépendantiste touareg malien, demandent des explications au pouvoir de Bamako. Hama Ag Mahmoud, le numéro 3 du conseil de transition de l'état de l'Azawad, instauré, vous le savez, par le MNLA, est de passage à Paris et il a répondu aux questions de Christine Muraté. Hama Ag Mahmoud, bonsoir. Bonsoir. On a des informations qui arrivent du terrain dans la région Mopti-Ségou. On parle d'enlèvement et d'exécution dans des camps nomades par des patrouilles de l'armée malienne. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, nous avons des informations. Malheureusement, c'est une triste information parce qu'il y a une recrudescence de violence de la part de l'armée malienne basée dans la région de Ségou. Il y a 2 jours, ils sont arrivés dans un campement à quelques kilomètres de Djabali et ils ont exécuté 11 personnes. Il y en a qui sont disparus. On ne sait pas s'ils les ont tués quelque part ou ils les ont amenés. Hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Encore un autre coup sur un campement et ils ont massacré la totalité des habitants du campement qui comprenaient 51 personnes, une seule rescapée et nous n'avons pas encore les détails de tout ça. Mais vous avez des informations précises, exactes là-dessus? Parce qu'on pourrait penser que ce sont des rumeurs seulement. Non, c'est pas des rumeurs parce que nous avons rejoint des gens qui sont venus de la zone, qui nous ont rapporté, des membres de la famille qui sont répartis dans la zone sécurisée, qui nous ont donc relaté tous les événements tels qu'ils se sont passés. Qui serait, d'après vos informations, à l'origine de ces exactions? Cette patrouille est basée à Djabali, dans la circonscription de Nyono, dans la région de Ségou. Tout le monde le sait. Ils sont l'auteur des massacres des islamistes qui étaient... ça s'est passé il y a un mois. Dawa. De la Dawa, il y a un mois. Ce seraient les mêmes qui seraient venus dans les campements de Touareg. C'est les mêmes. C'est la même unité, il n'y a pas d'autre unité. Ils patrouillent dans la zone, ils se sentent parfaitement bien dans l'impunité totale. Et avant, les gens de la Dawa, ils avaient massacré au moins 3 fois des forains qui sont venus de l'Azawad pour vendre leurs troupeaux. Qu'attendez-vous de Bamako après de telles exactions? Mais il faut que Bamako donne la preuve qu'il y a un gouvernement qui surveille les territoires. Vous attendez une enquête? Et une enquête et des mesures surtout, et prouver. Il faut qu'il y ait un témoignage qu'il y a des mesures prises, des sanctions prises, et pas des sanctions militaires, des sanctions pénales. Hama Ag Mahmoud, l'intervention militaire étrangère, est-ce qu'elle vous paraît inévitable aujourd'hui dans le Nord? D'abord, je pense que c'est une des plus mauvaises choses qui soit. L'épine dorsale, ce sera l'armée malienne, burkinabé, nigérienne, etc. Et toutes ces armées, nous savons que tous ces pays réunis ont des relations très anciennes avec l'AQMI et les Moujahou. Alors je me demande comment on peut demander à ces pays de combattre des organisations avec lesquelles ils ont pris langue depuis 10 ans, 12 ans et qu'ils n'ont jamais combattu, et dont on connaît les relations qu'ils ont tissées. La deuxième chose, c'est que l'armée malienne n'a qu'une seule chose en tête, et elle va être suivie par les autres, c'est la vengeance. Elle a des habitudes en la matière. En 63, elle a massacré des populations civiles. Entre 90 et 96, elle a fait la même chose. C'est l'impunité totale qui s'en est suivie. Et donc, c'est une tradition dans l'armée malienne. Oui, mais là, vous avez la caution des Nations Unies. Et écoutez, madame, les Nations Unies ont dit qu'ils ne donneront qu'une assistance logistique. Et il n'y aura pas de militaires de ces pays au sol. Et ça se passe au sol, sous le contrôle des Maliens qui vont être l'épine dorsale. C'est le génocide ouvert. Et cette fois-ci, la gravité, c'est que ça sera couvert par les Nations Unies. Est-ce qu'un dialogue est possible dans ces conditions-là? Mais il y a une chose très simple. C'est que la lutte contre les terroristes, c'est notre affaire, nous, MNLA. Nous connaissons le pays, nous connaissons le terrain. Nous avons l'aval des populations, la complicité des populations. Donc, nous pouvons nous en occuper. Si la communauté internationale nous appuie, nous allons lui délivrer l'Azawad de sa composante terroriste. Tout ce que nous demandons au monde entier, c'est de faire en sorte que les pays du champ qui traditionnellement collaborent avec cette mouvance arrête cette dérive et n'assiste pas l'AQMI, n'assiste pas les Moujahou, n'assiste pas Ansar Eddin dans la guerre avec nous. Vous avez l'impression d'être entendu dans ce discours-là? Mais écoutez, ce discours, nous l'avons adressé à tout le monde, pratiquement aux grands pays. Tous le savent, mais nous n'avons pas aucune réponse aujourd'hui. Est-ce que nous posons la question de savoir est-ce que la communauté internationale veut réellement lutter contre le terrorisme?
L'option politique, le MNLA est favorable à cette option politique, c'est-à-dire essayer de négocier avec Bamako? C'est tout ce qu'on demande depuis avril. Bamako met deux préalables. Le préalable de la laïcité et le préalable de l'acceptation d'une non-partition du territoire. Nous mettons en doute la volonté de Bamako parce que personne, malgré nos appels, personne n'est venu s'adresser à nous dire voilà nos préalables. Bamako ne s'est jamais ouvert. Même à travers la médiation burkinabé, personne ne nous a contactés de Bamako. Aujourd'hui, on entend qu'il y a des pays du champ qui s'adressent à la communauté internationale en disant que le MNLA est en train de négocier avec Ansar Dine. C'est archi faux. Ansar Dine, nous savons pourquoi il est revenu vers nous. Parce que les Algériens l'ont renvoyé à nous. Parce que tout le monde sent qu'Ansar Dine est irrécupérable. Donc il faut le récupérer à travers le MNLA et nous repoussons cette offre de la part d'Ansar Dine. Nous disons non. Parce qu'on leur a dit abandonnez la charia, officiellement déclarez que vous coupez avec AQMI, avec les Moujao. Et ils ne nous ont pas donné une réponse à ces jours. Donc nous ne sommes pas en train de négocier. Vous êtes toujours sur le terrain? Nous sommes sur le terrain. Et c'est quand on dit justement que nous ne sommes pas sur le terrain, nous avons évité de nous mettre en guerre parce qu'on a poussé les trois mouvements contre nous pour nous faire la guerre. Nous avons compris que c'est un piège et nous nous sommes retirés à l'intérieur de l'Azawad. Et quand on sera prêt, on va refaire la guerre contre les islamistes. Voilà, merci à vous Christine Muraté, ainsi qu'à votre invité Hama Ag Mahmoud, le numéro 3 du Conseil de transition de l'État de l'Azawad, c'est au Mali bien sûr.